Salut, aujourd'hui petite vidéo, donc on va faire un petit tour de l'élevage vite fait, très rapide pour voir un petit peu les avancements, ce qui a changé dans l'élevage. Donc ici on est sur une bande de poussins qui sont nés il y a 5 mois maintenant, non il y a 4 mois, pardon, donc il y a 4 mois. Donc devant on a un magnifique coq Brahma paire d'ennemis d'oreilles bleues qui est né chez moi. Donc j'ai deux animaux qui viennent pas de chez moi parce que je les ai achetés en œuf fécondé, en fin de compte ils sont nés chez moi mais pas été pondus chez moi. Donc ici on a une Brahma Isabelle, donc elle en fait partie, donc cette Brahma Isabelle là, et puis j'ai l'autre qui est en début de vidéo ici, qui est sorti dehors. Donc voilà, les deux Brahma Isabelle qui sont pas nés chez moi que j'avais acheté en œuf fécondé. Mais sinon tout le reste né chez moi, il n'y a que ça que j'ai acheté en œuf fécondé, tiens bah l'autre est là, parce que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'était une annonce que j'ai trouvé sur le bon coin, des œufs fécondés à côté de chez moi, puis j'ai trouvé vraiment beau, donc j'ai eu un petit coup de cœur, je voulais garder une poule, donc voilà. Comme ça j'ai les petites Brahma Isabelle, tac, comme il y a là-bas. Donc là elles sont encore jeunes, hein, mais je pense qu'elles sont belles. Déjà mon petit coq Brahma part vraiment bien je pense. Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, donc ici vu que le parquet est tout petit pour qu'ils dorment, je vais bientôt. Voilà, là je suis en train de réparer l'enclos dehors et puis le nettoyer machin et tout. Pour qu'ils aillent de l'autre côté dehors. Mais pour le moment je les ai mis ici parce qu'au moins l'arrière là-bas il est bien fermé. Et pas ajouré comme les planches. Parce que ici le froid passe vachement dans les petites cabanes là-bas vu que c'est tout en planche. Et ici moi il y a une tôle. Donc certes la ferraille est froide, mais par contre ça évite d'avoir des courants d'air, donc ça évite qu'ils soient malades ou qu'il y ait quelque chose. Pour leur bien-être, c'est vraiment top. Tac, le beau petit coq Brahma. Donc à manger, ils ont du deuxième âge là, à 18% de protéines je crois. Non, 24% de protéines, pardon. Voilà. Donc c'est... Voilà, il y a pas mal de maïs dedans, il y a un peu de tout. Donc ici, je mets 2 fois du copeau par jour. Attendez, je suis mise au point. Tac. Donc je mets 2 fois du copeau par jour parce que ça salit hyper vite vu qu'ils sont nombreux dans un tout petit espace comme ça. Puis le problème c'est la flotte, ça vole vachement. Donc voilà, mais quand ils seront dans le parc dehors, il n'y aura plus de problème. Donc là c'est l'histoire d'encore peut-être une semaine ou deux. Et puis ils iront dehors le temps qu'ils viennent assez gros en fait pour pas qu'ils attrapent froid quoi, trop tôt. Donc voilà, donc je pense d'ici 2 semaines je les mettrai dehors, puis là ça commencera à être bon pour qu'ils aillent dans la petite cabane dehors. Donc voilà pour le parc en dessous, donc ils peuvent sortir dehors par la petite trappe là-bas. Ça c'était avant, donc j'ai mis des poussins là-dedans, faut que je nettoie. Tac, donc les jacottes sont déjà perchées. Donc aujourd'hui on est le 25 décembre, donc il est, je sais pas moi, il est 5 heures. Elles sont déjà toutes perchées, donc ici une petite poule Pékin. Tac, 2 petites jacottes. Hop, on va voir la suite. Une jacotte qui est là. Une petite padou. Ouais, donc j'en ai perdu une malheureusement. Donc il me reste plus qu'une petite padou. Ça fait longtemps que je l'avais. Un petit poulet de chair que je vais garder. Une petite poule de chair parce que j'aimais bien. Je trouvais mignonne. Une pondeuse. Un petit coq. Un petit coq Pékin blanc. Ici, des petits œufs. Impeccable. Ça a pondu. Voilà. Donc, on va aller voir dehors comment ça se présente. Donc le copeau c'est ça que je mets, hein, du copeau compact, les 500 litres, c'est des boîtes de 500 litres. Voilà, donc je vais peut-être fermer ça quand même parce qu'il commence un petit peu à se balader partout. Hop, attention aux pattes. Tac. Allez coco. Hop. Tac. Donc, alors, ici déjà, à cause de la météo, il y a eu des petits changements. Donc ici on n'a plus d'herbe. Vu qu'il a plu et replu. Donc voilà, attends, je vais ouvrir les chèvres parce que je viens juste de leur donner leur granulé, leur concentré. Je viens juste de le mettre. Ah bah c'est bon, ils ont déjà fini, ils sont déjà au foin là. Bon bah, impeccable, ils ont tout mangé. Il reste plus rien. Ça va être des petites miettes pas trop intéressantes, je pense. Voilà, donc je vais faire un petit râtelier. Donc il y a des barreaux dans ce sens là, des barreaux dans l'autre sens. Au moins ça solidifie le truc et puis surtout que ça évite, comment je veux dire, qu'elles en prennent trop grosse touffée puis qu'elles s'en cachent comme elles font partout. Donc voilà, les petites chèvres naines, pour ceux qui les connaissent déjà depuis quelques temps sur la chaîne. Donc du petit foin que j'ai fait moi-même, donc un petit foin vert. Tac, donc une petite nonnette, ça c'est la femelle, le mâle est là, voilà. Tac, un petit barbarie, gris perle, qui est à vendre si vous voulez. Ceux qui sont intéressés, j'en vends un des deux. Tac, les petites orénox si vous êtes intéressés aussi, c'est à vendre. Voilà, les petits dendrocines veufs. Hop. Alors ici pour ce qui est des cygnes, les 3 cygnes sont partis. J'en ai vendu un couple au parc animalier des Couves. Et l'autre est parti comme ça, je l'ai vendu aussi pareil sur le bon coin.
Donc il reste un petit signe ici, donc lui je vais attendre encore qu'il grossisse, il faut qu'il vienne à peu près la taille des parents avant de le vendre. Là-bas, alors, on a Carolin, on a Pilet de Bamas argenté, on a Siffleur du Chili, on a Mandarin, voilà, donc c'est les couples. Là, l'autre qui arrive, là-bas on a Tadante de Belon, les deux là. Là-bas au loin on a des coureurs indiens, des cols verts. Attendez, je regarde de partout, si j'oublie personne. Il y a les ouettes bleues, elles sont au fond derrière, on va aller les voir vite fait. Donc voilà, les petits sites, tout ça, tout va très bien. Donc là, je suis en train de préparer la reproduction poule. Donc ce que je disais tout à l'heure pour les sujets qui sont là-bas, dans le parc, l'idéal, ça serait qu'elles aillent ici, avec les sélections, qu'elles aillent dans ce parc-là. Donc il faut que je finisse de nettoyer ça propre, parce que faut le faire quand même. Que je finisse d'aménager bien dedans, et puis comme ça après je pourrais les mettre là-dedans avec les sélections qui sont déjà là. Donc voilà, il faut que je répare ce parc là, parce que là-bas elle est complètement cassée, on peut voir en dessous là, c'est complètement arraché la cabane. Comme ça je vire tout ça, je nettoie tout propre, je retire toutes les feuilles, machin et tout, je désinfecte avec de la chaux vive. Voilà, je répare aussi ça parce que le verrou il est cassé, du coup je mets ça derrière pour appuyer. Donc ça c'est vraiment de la bouine, mais bon, il faut que je répare, que je mette un beau petit verrou comme ici. Voilà, que je mette la même chose. Hop, les petites poules là-bas, vu que c'est le repas de Noël, eh ben, elles en profitent, elles ont tous les déchets crustacés. Tac. Alors, petite nouveauté qui arrive bientôt là. Ah, et donc aussi il y a les Hawaï, je ne les ai pas encore fait voir, on les a pas vus je crois. Hop, tac, les Hawaï. Donc elles sont mignonnes, j'arrive à les caresser maintenant, impeccable. Voilà. Tac, alors, à la base ça devait venir comme ça, mais bon. Il y a une plante de planter, du coup je vais faire comme ça à partir d'ici à peu près. Donc je vais faire un parc, deux parcs et le troisième parc je ferai après le piquet blanc là-bas. Je vais mettre une volière par-dessus ça, donc ça sera en largeur, c'est-à-dire jusqu'au piquet là-bas. Voilà, ça fera un gros carré là-dedans séparé en trois. Enfin en gros il y aura trois parcs là-dedans. Voilà, je profite en même temps pour filmer un peu les canards parce qu'ils passent à côté, vraiment très près. Voilà, magnifique ces canards là. Mais du coup, pour revenir à ça, donc ça sera les parcs de reproduction à canards. Donc pour tout ce qui est les petits canards, surtout Mandarin, Carolin, Pilet, Siffleur, tout ça. En gros, ce sera pour laisser les mères avec les petits, comme ça je pourrais les mettre ici avec leurs petits, donc ils sont vraiment bien. Et aussi pour tout ce qui est anatidés, j'allais dire, grands anatidés, je veux dire, comme ça, les Hawaï, les nonettes et encore les ailes bleues là-bas. Donc que je vais mettre là-dedans avec leurs petits, ça ils seront vraiment bien. Et à côté, donc du coup ça viendra par là, et à côté je vais refaire deux petits parcs je pense, tout petits. Grillagés en dessous, au-dessus, enfin tout partout, mais je pense que ce sera des cages déplaçables pour vraiment élever ces petites espèces là qui se faufilent partout, donc comme les petits pilets, tout ça. Vu que les petits sont vraiment minuscules, gros comme ça, donc il faut vraiment que je m'en occupe soigneusement. Même les petits androcynes, c'est vraiment tout petit. Donc là, les ailes bleues, donc là, je sais pas si c'est mâle ou la femelle, donc il y en a un là. Et l'autre est... Elle est où l'autre? L'autre, je sais pas où elle est. Enfin bref, on a eu deux ailes. Ah si, l'autre elle est là-bas. Je l'ai pas vue. Une dans le fond et une autre ici. Voilà, les deux ailes bleues. Mes petites Brahmas qui sont magnifiques là, qui viennent de Limoges. Donc je les ai pas achetées à l'exposition parce que j'avais été à l'exposition, mais je les ai achetées à côté de Limoges. Voilà, vraiment, sont magnifiques. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai pour la production canard, j'ai un nid là-bas, un nid là-haut. Donc ça, faut les deux, faut que j'aille les chercher. Faut que je repositionne tout bien, nickel. Donc pour ça, je vais essayer d'ouvrir les livres et de regarder dedans ce qu'ils proposent pour toutes les espèces que j'ai. À savoir maintenant, j'ai 14 coupes de canards. Donc il y en a certaines qui sont plus à nicher dans des espèces de troncs creux, d'autres dans des petits nichoirs comme ça, d'autres dans des tout petits nichoirs à mandarin que je mets tout le tour. Les cygnes par exemple, ils font un terrier. Enfin, pas un terrier, une espèce de mode de terre, ils font un creux dedans pour faire leur nique, de la paille, des branches, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir que je voie un petit peu tout ça pour adapter chaque nid à chaque espèce pour qu'elle soit vraiment bien. Les cailloux ici, j'en ai retiré pas mal qu'on a mis dans la mare, tout le long là-bas, pour faire les berges. En gros, on a fait comme ça quoi, parce que ici, quand on regarde, je crois que je vous ai déjà fait voir, ça bouffe vachement la berge, pardon. En gros, là-bas, ça arrivait là quoi, donc faut vraiment mettre des cailloux. En fait, là, il n'y en a pas assez si tu veux. Ça s'arrête là, donc tu vois là, faut encore en mettre là, faut en mettre tout le long. Pour faire comme là-bas, et là-bas vraiment c'est top parce que on a mis comme ça quoi, en fait si vous descend comme ça c'est vraiment top. Donc la mare est en train de se remplir, parce que le jour on a vidé la mare, donc je n'ai pas pu vous le filmer.
Donc on a vidé la mare, donc là c'est en train de se remplir. Donc dans, je pense, une petite semaine je pourrais mettre à manger ici. Donc les cygnes ils arrivent à atteindre. Mais le problème c'est que tous les petits canards comme ça ils n'arrivent pas à monter. Donc là-bas j'avais fait une petite planche pour qu'ils puissent monter, mais ils montent pas, ils ont peur je pense. Ou je sais pas, ils y vont pas. Donc là-bas à ras du bord je mets une petite gamelle à ras de l'eau, puis ils mangent dedans pendant maintenant 2 semaines, puis encore une petite semaine je pense avant que l'eau soit assez remontée. Là il manque peut-être encore 30 cm puis ça sera bon. Tac, donc on va aller voir le reste. Petites orénoques là. Ils sont vraiment magnifiques. Tac. Donc pour le reste c'est la volière. Donc la volière ici j'ai pas énormément de changements. On va aller faire un petit tour vite fait. C'est pas énormément de changements. Tac. On va se dépêcher, j'ai bientôt plus de batterie. Hop là. Donc pas toujours comme d'hab, hein, les 2 bacs à flotte qui sont ici. Enfin, voilà, ces petits bacs à flotte. Si on veut être les pigeons, c'est pour ça que j'en ai mis 2 gros comme ça, je vous ai jamais dit. Parce que les pigeons aiment bien venir se poser là-dedans et puis se laver tout ça. Donc comme ça ils peuvent se laver puis boire en même temps. Mais bon, faut que j'en mette un autre pour boire plutôt dans les cabanes, ce sera encore mieux. Comme ça là-dedans ils se lavent et puis les autres ils boivent, ça serait mieux pour eux je pense. Donc voilà, donc là-dedans il y a les pigeons. Ici les javas sont déjà perchés, donc j'avais une java à je sais plus laquelle que c'est des 3, c'est écrit sur les bacs, faut que je regarde, c'est la 576. Hop, attention pousse à coco, fais voir la copine qui est derrière, voilà. Donc il y en a une des 3 là, enfin une des 2 poules java qui était là-bas, une petite caisse avec des petits qu'ils avaient élevés dedans. Voilà. Donc on va pas aller voir les Brahmas parce que j'ai plus beaucoup de batterie, on va pas avoir le temps. Donc je vous referai une vidéo, un de ces 4 pour faire vraiment la pré-reproduction poule ornement comme je vous fais tous les ans. Donc je vous ferai voir toutes les espèces parce que c'est vrai que tous les ans ça change, tous les ans j'ai de nouveaux reproducteurs, tous les ans cette année nouvelle race c'est la Rocana, j'ai une nouvelle poule Brahma aussi, nouvelle poule de soie, donc vraiment voilà, faut que je vous fasse une petite vidéo reproduction poule 2022 du coup. Bah, j'avais fait la 2019 ou je sais non 2020, 2021 et la 2022 du coup. Donc voilà, comme je fais tous les ans. Donc ici ça c'est les trucs qui restent à laver, donc il reste les 2 caisses de transport, le petit bidon là pour faire une petite auge à canard. Les 2 petits seaux, ça faut que je mette une tôle dessus, faut que je répare le toit parce que c'est en train de se barrer complètement. Voilà, donc tout à l'heure j'ai lavé tout ça, vraiment propre nickel, j'aime bien quand c'est propre comme ça, pour repartir sur la production ça sera vraiment pas mal. Tac, donc voilà, ça c'est propre, j'en ai encore là-bas à laver. Donc voilà, bon bah moi en tout cas je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie et on se dit à un de ces 4 pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et si vous avez des idées de vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, donc moi c'est Bocage Élevage, donc le même nom que la chaîne sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur Instagram, posez-moi des questions si vous voulez en commentaire. Venez me parler en message privé, je veux dire, pardon. J'y réponds tout le temps. Voilà, bon bah merci d'avoir regardé, à la prochaine et joyeuse fête de fin d'année. Merci, bonne Noël.